La plupart des problèmes du potager ne viennent pas de ce que l'on ne fait pas, mais de ce que l'on fait sans s'en rendre compte. Au potager, on fait parfois tout correctement. On prépare le sol, on l'aère, on affine le lit de semences. Et puis, sans se rendre compte, on ruine tout en quelques pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter de tasser le sol lors des semis, avec un geste très simple, mais qui change beaucoup de choses. Si vous voulez comprendre votre sol au lieu de l'abîmer sans le savoir, abonnez-vous dès maintenant à Nuestro Potager. Ici, chaque geste compte et chaque récolte vous le rend. Petite précision avant d'aller plus loin, nous sommes fin décembre, en hiver. Je ne vais évidemment pas semer aujourd'hui. Mais c'est justement le bon moment pour comprendre ces gestes-là, tranquillement, pour ne pas devoir tout assimiler en urgence quand la période des semis arrive. Je commence par travailler le sol à la grelinette pour l'aérer en profondeur. Ensuite, j'utilise le sarcleur désherbeur simplement pour affiner la surface. Et je termine par un léger coup de râteau pour obtenir un lit de semences souple. Regardons concrètement comment ça se passe. Le sillon est tracé et là, comme souvent, j'ai tendance à avancer en marchant sur le sol que je viens de travailler. Mais une question se pose. Pourquoi me donner autant de mal pour aérer le sol si c'est pour le tasser quelques minutes après? Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut raisonner en pression et pas en poids. Je pèse environ 95 kg et je chose du 45. Quand je me déplace, tout mon poids repose sur un seul pied, soit environ 175 cm². Et avec deux pieds, non, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Parce que marcher normalement, c'est toujours un pied à la fois. Regardez cette empreinte. Tout mon poids est concentré ici, sur une toute petite surface. Résultat, une pression d'environ 570 grammes par cm². C'est énorme. Pour bien se rendre compte de ce que représente un cm², regardez cette image. Ce petit carré, c'est 1 cm². Et j'ai placé ce bouchon de bouteille de vin à côté pour visualiser l'ordre de grandeur. Et quand on marche, c'est sur une surface de cet ordre-là que tout le poids passe. Pour le sol, c'est comme recevoir des coups de marteau, encore et encore, au même endroit. Mais si je me place à présent sur cette planche d'un peu moins d'1 m², mon poids est réparti sur toute la surface. La pression tombe alors à environ 11,5 grammes par cm², soit 50 fois moins. Avec cette planche, je suis 50 fois plus léger. Enfin, c'est ce que le sol croit, parce qu'en réalité, ma balance, elle, ne me fait aucun cadeau. Ce qui change, ce n'est pas mon poids, c'est la manière dont je le répartis sur le sol. Pour bien comprendre pourquoi c'est si important, il faut imaginer le sol autrement. Un sol vivant, ce n'est pas juste de la terre, c'est un immeuble à plusieurs étages. En surface, les matières organiques se décomposent et nourrissent tout le monde. Juste en dessous, c'est l'étage le plus animé. Bactéries, champignons, micro-organismes, toute une armée invisible qui transforme la matière en nutriments utilisables par les plantes. Et encore plus bas, on trouve les galeries des vers de terre, les poches d'air, les microcavités où circule l'eau. Et tout ce petit monde dépend d'une chose, l'espace, des pores, des tunnels, des cavités. Un sol vivant, c'est un sol plein de vide. Et c'est ce vide qui fait toute la richesse du sol. Quand on tasse, on écrase tous ces étages comme si on appuyait sur un énorme soufflet encore chaud. Tout s'aplatit, les circulations se bloquent et l'écosystème s'effondre. Les vers ne passent plus, les racines s'étouffent, l'eau ruisselle au lieu de pénétrer
Et en été, le sol devient dur comme du béton. Et t'es bien sur ta planche, mais maintenant tu avances comment? Mais c'est très simple, utilise 2 planches. On pose la seconde planche devant soi et on déplace la première. On se déplace tranquillement, sans tasser le sol, un peu comme un mille-pattes organisé. Nous voici en janvier. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste le temps qui passe et la météo qui a changé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la faire longue, ça commence à piquer au bout des doigts. Jusque-là, je vous ai parlé du tassement du sol lors des semis. Mais un autre problème commence après. Une fois que tout est semé, on a tendance à penser que le travail est terminé. En réalité, c'est là que l'on continue souvent de ruiner ce que l'on vient de préparer. Regardez une saison complète au potager. On passe à la grelinette, on prépare le lit de semences, on procède au semis, ensuite on revient pour éclaircir, pour désherber, pour casser la croûte de battance, pour arroser. Et sans y penser, on remet les pieds exactement là où on avait pourtant soigneusement travaillé le sol. Le tassement n'est donc pas un événement ponctuel. C'est une accumulation de petits passages invisibles, répétés et qui détruisent progressivement toute la structure du sol. Le sol ne se referme pas en un jour, il se referme lentement, semaine après semaine, simplement parce que nos déplacements ne sont pas organisés. Et c'est pour cela que je parle de règle numéro 2. Ce n'est pas faire attention le jour des semis, c'est penser à la façon de circuler au potager. Et là, j'ai essayé diverses méthodes. Vous allez me dire, je pourrais faire de la culture sur planche ou en bac, mais je fais un potager classique, en pleine terre, et qui présente divers avantages. La vie du sol est riche et durable, peu d'arrosage à long terme, des plantes plus autonomes et un très bon rendement. Mais cela nécessite un bon travail du sol au départ et c'est nettement plus sensible au tassement. Je dois donc penser à la circulation déjà lors des semis. J'utilise soit un sillonneur simple, soit le sillonneur multiple comme celui-ci de chez Paulet. À l'origine, celui-ci a 5 dents, mais j'en ai enlevé 2, ce qui me donne 30 cm entre chaque rang. J'ai l'habitude de semer 3 sillons et d'y effectuer mes semis. Entre les 3 premiers sillons et les suivants, je laisse entre 40 et 50 cm selon les cultures. Cela me permet d'avoir un couloir de passage pour le travail entre les rangs et pour l'arrosage. Afin d'éviter de tasser le sol sur ce couloir, j'ai essayé d'y placer des planches pour répartir mon poids sur une plus grande surface. C'est très bien, mais le dessous de la planche devient alors un super dortoir à limaces et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Je raclais alors le dessous de la planche et c'était des friandises pour les poules. Néanmoins, cela demande beaucoup plus de temps que ce que l'on imagine. Oui, j'aurais pu placer les planches uniquement quand je devais circuler et les enlever par après. En théorie, c'est parfait. En pratique, c'est peu réaliste car très peu d'entre nous ont le temps de faire cela. J'ai donc abandonné cette méthode. Aujourd'hui, je minimise simplement mes déplacements entre les lignes et j'utilise des outils performants pour devoir moins y circuler. Voilà, c'en est terminé pour cette courte vidéo sur le tassement du sol lors des semis, à cheval sur 2 météos. Si cette vidéo vous a permis de voir votre potager autrement, alors abonnez-vous dès maintenant à Nuestro Potager. S'abonner, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. S'abonner, c'est gratuit et c'est sans spam. Sur YouTube, vous choisissez vous-même vos notifications. Toutes, vous recevez une notification à chaque nouvelle vidéo. Personnalisée, ici c'est l'algorithme YouTube qui décide de vous envoyer ou non une notification
selon vos habitudes. Aucune, mais vous ne recevez aucune notification, mais vous restez abonné. Alors à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Nuestro Potager. Ciao!